Tout ça pour vous rassurer sur le fait que si vous n'avez pas l'ENS ou une école et que vous allez à la fac, vous n'avez pas raté votre année, c'est pas grave. Bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés en tête à tête finalement. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse un petit bilan de mes premières semaines à la fac, puisqu'à l'heure où je filme on est début octobre. Et ensuite je parlerai de la vie après la prépa et tout. Donc pour rappel, moi je suis en licence de l'EMA, donc lettres, édition, médias, audiovisuel, à la Sorbonne. En gros, on va dire j'ai 6 matières que je pouvais choisir, je faisais mon emploi du temps et tout, c'était une galère pas possible, mais vous verrez ça dans les moments de vie. Donc lundi, jour de rentrée. J'arrive à la Sorbonne, je me suis dit que j'allais me perdre 4 fois parce que c'est vraiment immense. Et pour trouver mes salles, vraiment, il y a un descriptif sur le site de la Sorbonne avec écrit la salle G366. Alors vous rentrez dans la cour, puis vous prenez le 6e escalier en haut à droite, course d'orientation, le truc. J'ai trouvé ma salle, je suis arrivée à l'heure. Donc premier cours que j'ai eu, c'était un cours de rhétorique et argumentation, qui est ma deuxième UE. Ça veut dire, on va dire, ma deuxième classe la plus importante. Et là, c'était un TD, mais j'ai aussi un CM plus tard dans la semaine. Donc pour rappel, les TD, c'est des travaux dirigés. En gros, c'est des cours en petits groupes et les CM c'est des cours magistraux dans des amphis plus magistraux quoi, alors qu'en TD on échange un petit peu plus. C'était mon premier cours à la fac, ça m'a fait tellement un choc de sortie de prépa. Les TD ça fait vraiment cours de lycée. Donc c'est des petits effectifs. La prof en plus elle est hyper jeune. J'allais dire ça contraste avec mes profs de prépa. J'entendais par là que la prof est hyper jeune donc elle a pas hyper confiance en elle. Tous les profs de prépa ne sont pas hyper charismatiques et tout, mais j'avoue que en Cagne j'avais quand même 3 profs femmes hyper badass et donc là ça a contrasté énormément. Enfin je me dis genre mes profs en prépa mais MDR, elles commencent une phrase, elles vont au bout de la phrase, elles savent ce qu'elles vont dire, c'est tellement juste, tellement préparé. Et là il y avait cette prof toute jeune et tout qui arrive, qui finit pas ses phrases. C'est une prestance différente quoi. Et autre chose qui m'a choquée dans ce cours, c'était le rythme comparé à la prépa, mais ça va tellement lentement, enfin c'est juste tellement moins dense. Maintenant là au bout de quelques semaines, je me suis un peu habituée, mais comparé à la prépa, mais en prépa on va 2-3 fois plus vite. Et donc à ce premier cours, on lisait le discours du général de Gaulle qui appelle à la résistance, etc. le 18 juin. Donc on a eu un petit peu un cours magistral avant, ensuite elle nous dit lisez ce discours, essayez de l'analyser et tout, et après on en reparle ensemble. Moi j'ai lu mon truc par habitude de prépa, c'est-à-dire je lis rapidement parce que je sais que je n'ai pas le temps. Et donc j'ai annoté au fur et à mesure et après j'ai fini et je suis en mode j'ai raté une consigne ou quoi? Pourquoi on attend tant de temps et tout? Entre temps j'ai eu d'autres cours de cette matière et j'aime pas énormément, pas parce que les profs sont pas bonnes, hein, parce que donc j'ai une prof en TD et une autre prof en CM. Je préfère largement le cours magistral parce que c'est un format auquel je suis beaucoup plus habituée, ça va plus vite et tout. Mais en soi c'est intéressant, j'apprends plein de trucs et je dis pas c'est trop facile et tout. C'est pas facile, hein. Moi je trouve ça difficile de reconstituer le syllogisme de machin et l'antimème, blablabla, mais ça me stimule pas beaucoup. En fait, je crois que j'aime pas, je crois, en fait, je sais que je n'aime pas les analyses de texte. Et donc là, c'est le cas parce qu'on doit analyser un discours. En fait, c'est horrible, mais je suis vraiment matrixée à la dissertation. Et dès que ça s'éloigne du format dissertation, je suis là, non, c'est nul. J'ai tellement l'habitude du format de 6 heures en dissertation où je suis seule avec moi-même et je pense, je réfléchis à mes arguments et tout, et j'adore. Et là, devoir réfléchir soit en groupe, en cours, ce qui m'énerve, soit avec le texte, donc avec un peu la pensée de quelqu'un d'autre, j'aime pas. Ça me saoule, mais en vrai, je sais que c'est un bon exercice, donc je m'y plie quand même et j'imagine que je vais m'y habituer. Ensuite, j'ai un cours d'introduction à l'analyse de l'image. Moi, je pensais que ça allait être un truc un peu sur la photo ou le cinéma. Et là, en fait, elle nous dit que, bon, littéralement, c'est de l'histoire de l'art, quoi. Enfin, quand elle nous a présenté, j'étais un chouïa déçue parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et en fait, après, je me suis dit, non, en fait, c'est cool parce que la littérature ou la peinture, à la base, c'est pas du tout mon délire. Je suis assez hermétique à ce genre de forme d'expression, sauf que la prépa m'a introduite à la littérature et maintenant j'adore, et donc je m'étais dit à la fin de la prépa, quand j'aurai le temps, je me mettrai à découvrir par exemple la peinture, parce que je me dis que si j'ai accroché avec la littérature et que j'adore, je peux accrocher avec la peinture et adorer, parce qu'encore une fois tout est intéressant quand on s'y intéresse, donc c'est l'occasion. Et franchement ce cours est cool, mais après donc ça c'est sur le fond, c'est intéressant, après sur la forme, je suis pas hyper emballée déjà, donc le cours est tard quoi, jusqu'à 19h30 ça va, mais juste elle a l'air un peu saoulée. Après c'est peut-être
parce que là on a vu les formes d'art qui datent un peu quoi. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas des papillons dans les yeux quand elle nous parle de la salle des bisons dans la grotte de Lascaux, j'entends. Et pareil au début, elle parlait hyper lentement, elle s'arrête, elle est en mode dites-moi si je vais trop vite, mais j'étais là quoi, attendez mais hein. Après elle a quand même un peu accéléré, ça va, il est pas trop lent ce cours. Et en plus j'aime bien parce que c'est un peu de l'histoire. Enfin on voit un petit peu le contexte historique autour des différents mouvements artistiques, donc ça me plaît bien. Et je crois qu'au second semestre, ce cours-là, introduction à l'analyse de l'image, ce sera justement plus sur l'image en mouvement, donc plus sur le cinéma. Donc j'espère que je pourrai avoir ce cours au second semestre. Donc ce côté de prestance, dynamisme et tout, ce serait un peu un reproche que je ferai à la fac. Mais ma remarque principale, j'ai l'impression que c'était... En fait, en prépa, on est vachement materné. Et ça peut être bien d'être materné parce qu'on est bien accompagné et je vais pas cracher sur le suivi génial qu'on avait. Mais ça se ressentait aussi, je trouve, dans notre rapport aux professeurs où là, à la fac, on sent qu'on est un peu plus d'égal à égal. Alors qu'en prépa, par exemple, je sais pas, j'ai l'impression qu'en prépa, on va nous gronder comme si on était des enfants. Et je me suis fait cette remarque là en cours d'histoire de l'art. Il y a une personne dont le téléphone a sonné en cours. Et donc l'élève, elle a éteint le téléphone et elle a dit pardon, excusez-moi et tout. Et la prof, elle a dit oui, pas de souci. Et en fait, c'est normal de dire pas de souci. Oui, ça arrive. Mais quand j'ai assisté à ça, je me suis dit mais jamais ce serait passé comme ça. En prépa, on nous aurait fusillé du regard. Et c'est franchement agréable à la fac qu'on nous considère un peu plus d'égal à égal comparé à la prépa quoi. Bref. Le mardi, je commence avec un cours magistral de littérature et société. C'est ma matière principale qui rapporte le plus de crédits. C'est logique quand même parce que ça reste une licence de lettres. On a 2 œuvres au programme. On a L'espoir de Malraux et Les voyageurs de l'impériale d'Aragon. Et donc j'ai 5 heures de cette matière dans la semaine, 3 heures de TD et 2 heures mais isolées de CM. J'essaie d'être claire mais en gros mon CM du mardi c'est un CM sur Malraux et ensuite j'ai un autre CM d'un autre prof sur Aragon et ensuite le TD, là pour le moment on a commencé Aragon mais ensuite on fera Malraux. Donc mon premier cours de littérature c'était sur Malraux et j'ai trop adoré parce que déjà c'est la littérature donc j'adore et ça ressemble quand même pas mal à nos cours de français de prépa. Déjà c'est un cours magistral, les profs de cours magistraux ressemblent plus à nos profs de prépa, un peu plus éloquents etc. Aussi parce que c'est eux qui choisissent le programme je crois. Enfin, ils sont un peu spécialistes de leur œuvre, donc ça se ressent quand même. Et là, le prof, j'ai trop adoré. Il est trop chou. En fait, il me fait un peu penser à mon prof de français d'Hippocagne. Donc le cours ne dure qu'1 heure, donc ça passe mais en un claquement de doigts. Et à peine rentré dedans, c'est déjà la fin. En vrai, c'est pas désagréable parce que t'as juste le temps de kiffer, t'as pas le truc de bon, ça commence à faire un peu long là. Ce premier cours était trop bien. Il nous a un petit peu raconté la vie de Malraux que je ne connaissais pas du tout. Enfin, pour moi, Malraux, c'est un écrivain qui a fait un peu de politique, mais je connaissais rien sur lui. Mais en fait, le gars est génial, c'est un aventurier. Quand vous allez sur sa page Wikipédia, dans la rubrique activité, il y a écrit aventurier, militant, résistant, homme politique, écrivain. Et le prof nous a raconté, non mais c'était hyper drôle. En gros, Malraux, quand il était jeune, il lisait beaucoup, il adorait aller au musée, etc. Et il aimait particulièrement le musée Guimet, qui est le musée des arts asiatiques. Et il s'est dit un jour, allez, je vais partir avec ma meuf et un ami à lui au Cambodge, trouver des statuettes perdues dans la forêt et tout pour les ramener en Tsum Tsum et les revendre à des collectionneurs américains. Ils ont monté leur expédition et ils allaient littéralement les voler, sauf que on les a pris la main dans le sac, donc ils ont été mis en prison. Sa meuf et son pote ont été libérés. Elle a un peu ameuté toutes les figures intellectuelles du moment. Il y a André Breton qui a écrit un truc pour plaider la cause de Malraux. Finalement, il a été relâché ou alors il a été condamné à du sursis et il est revenu en France. Et après, pareil, plus tard dans sa vie, il s'ennuyait, il s'est dit allez, je vais partir avec mon pote en avion sur les traces de l'ancien royaume de la reine de Saba. Non mais c'est juste trop fun, ce gars est trop drôle. Enfin bref, donc j'ai beaucoup aimé ce premier cours de littérature et société. Ensuite, j'avais cours d'anglais. Alors en fait, les cours de langue, on peut un peu choisir les cours qu'on voulait et moi j'ai un peu choisi à l'arrache pour être honnête. En fait, il faut savoir que je n'aime pas les cours de langue, ça me saoule. J'adore les langues étrangères, j'adore parler anglais particulièrement, pour voyager évidemment, sauf que je n'ai jamais accroché. En fait, j'aime pas la façon dont on apprend les langues en France, enfin je sais pas, juste ça me saoule, bref. Du coup, j'ai un peu choisi à l'arrache mon cours et je me suis dit bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un cours trop prenant. Du coup, j'ai pris un cours en hybride, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. En fait, ça veut dire que j'ai cours en présentiel 1 semaine sur 3 et le reste, ça se fait sur internet. Et j'ai pris un cours d'anglais B2. MDR, je suis une grosse fraude. Alors que j'ai validé mon B2 en première ou en terminale, je sais plus, là, le truc Cambridge. Donc bon, les cours, c'est très chill, hein. Mais moi, je trouve ça bien, ce système en hybride, parce que je m'ennuie dans le cours, évidemment. Mais c'est une intervenante américaine, Robin, qui nous fait le cours. Et c'est fun, on parle
parle un peu anglais et tout, et c'est qu'une fois toutes les 3 semaines, donc tranquille. Le reste du temps, on fait des petits trucs sur internet et tout. Moi je trouve ça sympa, mais bon, ce cours, limite j'oublie son existence, hein, donc passons. Le mercredi, j'ai pas eu cours pendant un bon bout de temps, mais là j'ai enfin commencé mon atelier cinéma documentaire. Je pense que ça va beaucoup me plaire, parce que c'est un peu mon rêve de faire ça plus tard. Et donc la prof est trop cool, gros coup de cœur. En fait, un peu la même vibe que ma prof de français de début de Cagne, où je m'étais dit gros coup de cœur, elle est trop bien. Parce que je sais pas, elle était trop enthousiaste, elle dégageait un truc hyper positif. Et elle était là, oui, moi je pense que c'est important d'avoir un métier passion. J'ai fait ma thèse sur le plaisir. L'atelier dure 1 an et on va devoir constituer des petits groupes pour, à la fin de l'année, avoir réalisé un documentaire de 8 minutes maximum qui sera projeté dans un cinéma d'art et d'essai. Ensuite, le jeudi, je commence avec mon cours magistral de rhétorique et argumentation dont j'ai déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Et ensuite, j'ai 1h30 de cours de métier de la communication. C'est sympa. Le prof, c'est pas vraiment un prof, c'est un peu un professionnel qui nous fait cours. C'est cool parce que c'est assez concret et ça va nous permettre de quand même pas mal brasser tous les grands concepts et les notions de la com, même s'il a dit que ce serait pas hyper théorique mais plutôt pratique. Il a dit qu'il inviterait des intervenants pour nous présenter un peu leur métier et tout. Donc bon, c'est assez intéressant. Et enfin, vendredi, j'ai 3 heures de TD de littérature et société. Le rythme, bon, c'est assez cool, mais ça va. Sachant que là, j'ai quand même bien avancé les voyageurs dans l'impériale d'Aragon et j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai ma dernière heure de cours de la semaine qui est mon cours magistral sur Aragon. Et pareil, le prof est super cool, très très drôle, beaucoup d'humour. Et ça se voit qu'il kiffe l'œuvre qu'il nous enseigne, donc c'est agréable. Donc sinon, là, pendant ces quelques semaines de fac, je me suis fait plusieurs remarques. Je me suis dit, ça, faut que je partage ça dans ma vidéo update de fac. Déjà, de 1, les gens à la fac prennent très peu de notes. Je suis pas la seule à m'en être rendu compte parce que quand je parle avec mes anciens camarades de prépa qui sont aussi à la fac, ils me disent tous, mais ils écrivent pas les gens à la fac. Moi, j'écris absolument tout ce que disent les profs parce que, comme disait mon prof d'histoire d'Hippocagne, c'est en rentrant dans les détails qu'on retient l'essentiel. Et du coup, là, juste, mais il y a des gens, mais je suis en mode, mais comment ils font après pour travailler leur cours, ils écrivent rien? Alors moi, j'écris tout. Ensuite, remarque que je me suis faite, c'est que je me rends compte vraiment du bagage culturel que j'ai acquis en prépa et surtout du bagage culturel interdisciplinaire parce que, par exemple, dans mon cours de littérature et société, qui est donc un cours de lettres, c'est vraiment ancré dans le contexte historique, politique, etc. Par exemple, Aragon, qui est évidemment très militant politiquement. Et donc la prof, elle nous a fait des points historiques en début de cours pour comprendre le contexte d'avant-guerre, la Belle Époque, le boulangisme, l'affaire Dreyfus, ce genre de choses. Et en fait, moi, je connais beaucoup déjà sur ce sujet parce que j'ai un très bon niveau en histoire, parce que en prépa littéraire, on voit toutes les matières. Alors que les gens qui n'ont fait que des lettres en L1 et L2, ils ont que un bon bagage littéraire, mais pas d'autres matières. Et c'est là qu'on se rend compte que la pluridisciplinarité de la prépa est vraiment géniale. Le nombre de fois où je me dis, c'est dingue qu'en prépa, alors que pourtant, par exemple, en seconde année, on a un programme qui est quand même précis par matière, pourtant, on brasse, mais sur un champ tellement large de la culture. Je sais pas, en cours de rhétorique, elle fait des références culturelles grecques, ou même à un moment, elle prenait des exemples, mais c'était trop drôle. On se regardait avec Tipora, je sais plus, elle a donné des exemples, elle a cité le Cid, ensuite la dispute. Enfin, vraiment, toutes nos œuvres qui étaient au programme l'année dernière, elle les citait et on était là, on a les refs et tout. Et d'ailleurs, ça me manque de ne plus avoir mes amis à côté de moi, mais surtout le fait qu'on ait des refs communes. Je sais pas, par exemple, en Cagne, si on nous parlait des grandes découvertes, qui était nous, notre programme en Hippocagne, mais que dans une des Hippocagnes sur les 3, je pouvais regarder mes camarades d'H4E, on était là, on a la ref. Et c'est super satisfaisant d'avoir les mêmes refs. Et donc là, j'étais en cours de littérature et société quand on voyait le boulangisme, que nous, on a vu en Hippocagne, j'avais personne avec qui partager ma ref, quoi. Donc j'étais sur mon ordi, je discutais avec Paolo et Joséphine, mes camarades d'HK3 passionnés d'histoire, et j'étais là, oui, il est en train de parler du boulangisme, haha, trop fun, mais j'avais personne avec qui le partager, donc bon. Maintenant, parlons de la vie après la prépa. En fait, je découvre une nouvelle dynamique de vie dans laquelle mes études ne sont plus le centre de ma vie. En fait, quand j'étais au collège-lycée, on a quand même un gros volume horaire de cours, et comme beaucoup de préparationnaires, j'étais évidemment une très bonne élève, très investie dans mes cours, et donc je faisais un peu que ça de ma vie, mais moi j'adorais. Et la prépa, c'était la suite, parce que, logique, tu ne fais que ça. En fait, dans ta semaine, dans ta vie en général, ça c'est ta vie. Tout est pris par la prépa et t'as genre
ça de vie à côté. Là, le truc s'est inversé en fait et c'est trop bizarre. La plupart de mes journées, c'est juste moi qui vais voir mes amis, qui fait du montage, qui vais au cinéma. Et les études, c'est à côté et c'est pas désagréable. Mais le dynamisme de la prépa, c'était aussi cool et je suis quand même contente d'avoir pu prolonger cette centralité des études dans ma vie parce que j'aime ça 2 ans après le lycée. Mais maintenant que je grandis, vraiment, je suis contente que ce soit plus le centre de ma vie. Ensuite, pour parler plus précisément de comment je ressens cette sortie de prépa, moi je le vis hyper bien. Je sais que Séraphine, ça a été un petit peu plus compliqué pour elle, mais elle vous en parlera dans son interview bilan de Cagnes. Il me semble que c'était dans la vidéo sur les écoles de commerce, ou peut-être sur la Cube, où je disais que tout l'été j'avais monté mes vidéos de Cagnes, donc je m'en étais pas du tout détachée, j'étais encore dedans et j'avais vraiment envie d'avoir fini de tout poster parce que je voulais faire un peu une rupture drastique avec cette étape de ma vie pour pouvoir passer à autre chose. Et finalement, cette rupture drastique n'a jamais eu lieu et j'en ressens pas le besoin parce qu'en fait, comme je suis dans le même quartier, que j'ai la majorité de mes amis qui sont aussi dans le même quartier ou du moins à Paris et que je vois régulièrement, que j'ai gardé contact avec des profs, avec qui même j'ai eu des discussions hyper intéressantes et importantes qui m'ont permis de prendre du recul sur certains sujets et m'apaiser aussi à certains égards. Ce qui fait que ce détachement et cette sortie de prépa se fait tout en douceur. Je me réconcilie un petit peu avec la prépa parce que cet été c'était encore un sujet douloureux et là ça va beaucoup mieux. Bon, la Cagnes, ça... Quand même, quand j'y pense, ça reste quand même un petit peu... C'est encore un petit peu frais. Mais je peux presque dire que je suis déjà un peu nostalgique de la prépa, nostalgique de l'Hippocagne, c'est sûr. Je pense que je serai jamais nostalgique de la Cagne, mais nostalgique de la prépa en général. Le lieu, mes camarades, mes profs, etc. Et c'est pour ça que j'y suis retournée plusieurs fois et Je suis pas rentrée dans le bâtiment et je me suis pas mise à pleurer en mode... Non, c'est un souvenir tellement douloureux. Vraiment, juste, ça me fait trop plaisir d'être dans le quartier. Du coup, je sens que ça va mieux. En fait, pour aller mieux, faut un peu faire la paix avec son passé et là je commence à faire la paix avec la prépa donc je vais mieux en général comparé à la période de juin MDR. Mais de toute façon je vais faire une vidéo bilan de ma Cagne où je pense que je vais retracer chronologiquement ma Cagne pour qu'on comprenne où j'ai merdé dans l'histoire. Mais la période de janvier-février elle était terrible, j'étais vraiment déprimée et après quand ça allait mieux après les concours j'étais là ok c'est bon c'est derrière moi. MDR, mais mai-juin, mes pires périodes de ma vie entière. Quand on me dit que je pleure trop dans ma vidéo de mai-juin, je suis en mode lol. Maintenant, si j'avais pas pleuré dans ma vidéo, juste ça aurait été du mensonge. J'étais juste en détresse. Et là, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi cet été, etc. D'ailleurs, ok, là, il faut que je passe mon coup de gueule, j'ai trop le seum. Je viens d'apprendre que mon psy a arrêté son activité. Voilà, j'ai envie de pleurer. Moi, je l'aimais pas particulièrement, mais juste en fait, au bout d'un moment, je t'ai raconté ma vie pendant je sais pas combien de séances. On arrivait enfin à avoir un peu les bases pour fonder un truc. Là, faut que je retourne voir un inconnu et que je recommence à zéro. Ça me saoule et j'ai trop le seum. En vrai, après, je me dis c'est peut-être utile de repartir à zéro. Je vais pouvoir... Non, mais ça me saoule. Dans le fait aussi que je vais bien en ce moment, je voulais faire un point sur mes relations sociales. En fait, je suis hyper épanouie en ce moment parce que je trouve que je suis trop bien entourée. Déjà, je suis avec Séraphine tous les jours, ça me rend très heureuse. Je vois Ariel pas assez, mais quand même. En fait, le fait d'avoir du temps à côté, ça me permet de prendre soin de mes amitiés, ce que je ne faisais pas beaucoup avant. Après, pendant la prépa, on n'a pas trop besoin en même temps parce que juste t'es H24 avec tes potes, mais toujours dans le travail, quoi. Et donc maintenant, c'est un peu une dynamique différente. Et juste, ça me fait trop plaisir, quoi. Je me sens trop épanouie socialement, amicalement, quoi. Je me rends compte que j'ai vraiment fait des rencontres géniales en prépa. Je trouve que je deviens une meilleure personne parce que je suis entourée de belles personnes. Et ça me rend heureuse d'être bien entourée. Et je suis contente d'avoir le temps de pouvoir m'occuper des amitiés. Enfin, c'est pas un travail, mais ça se construit quand même des amitiés, ça s'entretient. Et là, j'ai le temps de le faire, aller boire un café avec telle ou telle personne et je trouve ça trop cool. Et ensuite on va finir par un sujet qui fâche, l'orientation. Bon, je vais rapidement fermer la parenthèse parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire. Alors déjà je n'ai aucun regret d'être allée à la fac, vraiment je me dis mais j'ai vraiment fait le bon choix parce que bon déjà la Cube, en fait déjà sur le moment quand je l'envisageais ça me faisait rire et là rétrospectivement je me dis haha j'ai envisagé la Cube, je suis vraiment folle. Quand je vois mes amis Cube je me dis mais c'est des fous. Ah mais moi je pourrais pas supporter de passer alors pourtant j'aime bien y retourner dans mon lycée. Mais là, imaginez repasser 1 an avec les mêmes profs. Ah non, mais vraiment, je les aurais tués avant la fin de l'année, je pense. Et en plus, après, se retaper. Là, ils vont bientôt avoir leur semaine d'examen. Mais quelle horreur! Heureusement que je ne fais plus ça. Et pour les écoles de commerce, pareil, pas beaucoup de regrets. Par exemple, mon cours de com, là, qui est assez professionnalisant et assez concret, c'est sympa, mais parce que c'est 1h30 par semaine, alors que je sais que j'aurais eu que des cours comme ça en école de commerce. Du coup, là, je suis quand même trop contente de pouvoir poursuivre des trucs qui vont me mener je ne sais pas où,
parce que bon, étudier Aragon c'est sympa, mais où va-t-on avec ça? Je ne sais pas, mais en attendant je kiffe, donc c'est le principal. Après, il va falloir se projeter un peu, mais j'avoue que là je suis un peu dans le déni. Comme j'ai eu cette grosse crise existentielle de juin, que j'ai un peu refermée, j'ai pas trop envie de rouvrir cette question de l'orientation pour laisser dégager toutes mes angoisses. Pour le moment, je suis en mode là, ce n'est pas d'actualité. J'ai encore au moins 4 mois devant moi avant de m'y replonger. Mais du coup, il faut que je réfléchisse au CELSA et tout. En fait, déjà, je suis contente, comme je fais mon truc de cinéma documentaire, là, je vais être entourée de gens qui ont un peu les mêmes aspirations que moi. Du coup, peut-être que je vais un petit peu prendre plus au sérieux ce que je considérais être plus comme un hobby, le montage, la réalisation et tout. Faut que je réfléchisse si je veux le prendre plus au sérieux ou pas, ou si je reste sur de la com plus prosaïque, on va dire moins artistique, ou si je vais élever des chèvres. Ce qui est toujours une possibilité, mais non, en fait, parce que j'aime trop Paris maintenant. En fait, c'est terrible. Avant, j'aimais pas Paris, moi je voulais juste aller à la campagne, ça m'angoissait la grande ville de Paris, et maintenant j'aime trop. Voilà, je suis piquée maintenant, j'ai envie de rester là. Alors que c'est hyper cher la vie ici, quoi. Ah oui, aussi, à côté de la fac, je fais du babysitting pour un peu quand même participer au loyer. Parce qu'il ne faut pas non plus abuser de la gentillesse de mes parents. Aussi, à côté de la prépa, avec Séraphine, on apprend le rock dans notre grand salon. J'espère que vous avez hâte de nous voir danser dans les moments de vie. Bon, au début, c'est un peu balbutiant, mais quand même, on commence à être plus à l'aise. Hein. C'est loin d'être un très haut niveau, mais on fait notre mieux et on s'amuse beaucoup. Surtout, c'est ça le principal. Donc tout va bien, hein. Vraiment, si vous êtes en prépa et qu'après vous allez à la fac, vous n'avez pas raté votre vie. Enfin, en fait, j'en sais rien, ça se trouve, je vais rater ma vie. Mais tout va bien. En fait, je sais pas si c'est moi qui me suis monté la tête ou si c'est les profs qui nous le présentent comme ça. Peut-être un peu des deux. Parce qu'on a des profs à nous qui sont allés à l'ENS. Et donc, l'ENS, c'est un peu ce à quoi on se destine quand on prépare les concours en prépa, puisque c'est les concours de l'ENS. Mais il y a des profs qui n'ont pas eu l'ENS, qui sont allés à la fac et qui ont kiffé leur expérience à la fac. Sauf que ça, je l'apprends une fois que j'ai fini ma prépa. Pourquoi ils nous l'ont pas dit quand on était en prépa pour nous rassurer? Moi, c'est ce genre de retour dont j'avais besoin pour juste me désangoisser sur la possibilité d'aller à la fac. Je comprends pas. Tout ça pour vous rassurer sur le fait que si vous n'avez pas l'ENS ou une école et que vous allez à la fac, vous n'avez pas raté votre année, c'est pas grave, c'est ce que je pensais, mais tout va bien aller, en fait, tout va bien se passer. Juste faites-vous plaisir et soyez bien entourés. C'est le principal. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre vie à deux avec Séraphine en couple, sur la vie à la fac et sur les petites interviews d'Edgar et compagnie qui vont arriver très prochainement. Là, je vais bientôt filmer l'interview d'Edgar sur sa cagne. J'ai trop hâte. Je suis sûre qu'elle va être trop intéressante la vidéo parce que je ne suis pas la seule à avoir vécu une cagne un peu compliquée. Bisous!